Bonjour les amis, aujourd'hui dans la série Comprendre sans diviser, c'est une étude sur une réflexion sur la scène ou la Sainte Seine, comme vous souhaitez, dans le Nouveau Testament. Donc je fais toujours mon petit préambule pour clarifier les choses. Je ne suis ni pasteur ni enseignant et ne représente aucun courant. Je n'ai aucune prétention si ce n'est celle de me poser des questions sincères, utiles à la compréhension de la Bible et à une juste perception de Dieu. Cette étude, comme celles qui suivront, est née de ces interrogations profondes grâce aux ressources disponibles aujourd'hui et notamment à l'aide précieuse d'Internet. Il est possible, et oui, de rechercher, confronter et gagner du temps précieux dans l'exploration des Écritures. Bien entendu, tout cela reste soumis à l'autorité de la parole de Dieu et je vous invite à tout vérifier par vous-même avec sérieux et prière. Donc c'est une version synthétique et documentée. Cette étude vise à éclairer la question sur la scène à partir des Écritures seules, en respectant la pensée hébraïque et les textes originaux. L'objectif, comprendre sans diviser, en restant fidèle à Dieu, à sa parole et à sa révélation. J'ai voulu partager cette réflexion à la suite d'une demande d'un ami qui souhaitait en savoir plus. Mon but n'est donc pas de créer une polémique, mais simplement d'apporter des éclaircissements sur le sujet. La scène, c'est le dernier repas pris en commun, communion du Christ avec ses apôtres, la nuit où il fut livré et la veille de sa mort. Il était avec ses 12 apôtres, et c'est au cours de cette soirée qu'il lava les pieds de ses disciples. La scène n'est pas un rituel, mais plutôt une commémoration et une proclamation de rappeler le souvenir d'un événement. En grec, dans le Nouveau Testament, la Bible ne parle pas de scène avec un terme unique. Le mot scène vient du latin cena, qui désignait le repas principal chez les Romains. Mais en grec, ça signifie donc deipnon, qui signifie repas du soir ou dîner. Et vous avez des exemples dans Jean 13, verset 2, et pendant le repas. Et vous avez un autre exemple dans 1 Corinthiens 11, 20, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Ça, c'est une allusion à la scène. Dans 1 Corinthiens 11, 20, je répète. Donc, le mot biblique exact pour scène est deipnon, parfois précisé repas du Seigneur. En hébreu, dans l'Ancien Testament ou l'araméen pour Jésus, dans la tradition juive, le dernier repas de Jésus était un repas pascal, Pessa. Le mot seder est employé pour le repas spirituel de la Pâque juive. En hébreu biblique, on trouve surtout les termes génériques comme Séouda, repas, festin. Jésus a donc célébré une Séouda particulière, le seder de Pessa, le souper, le repas, le festin de la Pâque. En résumé, voilà, vous avez donc 3 significations, hébreu, grec et latin. Alors, question, comment célébrer ce repas et pourquoi? Pourquoi célébrer la scène? Jésus lui-même a donné le commandement dans Luc chapitre 22 et verset 19, « Faites ceci en mémoire de moi ». 1 Corinthiens 11, 23, 26, Paul rappelle que chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on la célèbre en mémoire de Jésus, sa mort et sa résurrection. On la célèbre pour annoncer publiquement sa mort salvatrice et on la célèbre pour proclamer l'espérance de son retour. Comment célébrer la scène? D'après les évangiles et les écrits de Paul, il y a donc le pain. Jésus prit du pain, le rompit et dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Luc chapitre 22, verset 19. Dans la tradition juive, c'était un pain sans levain, car c'était la Pâque. Il n'y a aucune obligation de prendre un pain sans levain le jour du culte. La coupe vin. Jésus prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandu pour vous ». Dans Luc, chapitre 22 et verset 20, dans la continuité pour le pain. Le vin rouge représentant son sang versé pour le pardon des péchés. La signification. Le pain, son corps livré, donc c'est la souffrance et l'incarnation. Le vin, son sang versé, c'est la rédemption et la nouvelle alliance. Et ensemble, c'est le rappel du sacrifice et de la vie nouvelle en Christ. La disposition du cœur. Paul avertit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Ce n'est pas un rite mécanique, mais un moment de repentance, de reconnaissance et de communion avec le Seigneur. Dans la pratique aujourd'hui, simplicité, Jésus n'a pas institué un rituel compliqué, mais un repas symbolique.
La communauté, la scène est souvent célébrée en assemblée, mais peut aussi l'être dans un petit groupe ou en famille ou dans des réunions de maison. La fréquence, certains pratiquent chaque semaine, d'autres chaque mois, d'autres aux grandes fêtes. La Bible ne fixe pas une fréquence, seulement chaque fois que vous, dans 1 Corinthiens 11, 26. Et l'attitude, c'est une attitude de recueillement, de prière et de gratitude et de foi. En résumé, pourquoi? Pour se souvenir, proclamer et espérer. Comment? Avec du pain et du vin en mémoire de son corps et de son sang. Et dans quel esprit? Avec foi, repentance, reconnaissance et communion fraternelle. Et j'insiste sur les communions fraternelles. Alors j'ai une petite question aussi. Y a-t-il une obligation de se faire baptiser avant de prendre la scène? Parce que c'est arrivé que dans certaines églises, on vous dit si vous êtes baptisé, vous vous levez, vous pouvez participer à la scène. Ce que dit la Bible. Jésus a institué le baptême en Matthieu 28, 19 et la scène en Luc 22, 19 et 20. Dans le Nouveau Testament, on voit un ordre naturel. La foi, la personne croit. Le baptême, signe extérieur de cette foi, Actes chapitre 2, verset 38 et Actes chapitre 8, 36 à 38. Et la scène, ensuite, communion régulière pour ceux qui appartiennent à Christ. Exemple dans l'Église primitive, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, puis dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, versets 41-42. Donc dans l'ordre biblique, la foi, le baptême, la fraction du pain ou la scène. Alors, la signification du baptême et de la scène. Le baptême, c'est un acte d'entrée dans l'alliance avec Christ, identification à sa mort et à sa résurrection, dans Romains 6, 3, verset 4, chapitre 6, versets 3 et 4. Et la scène, c'est un acte de continuation dans l'alliance qui rappelle le rappel de son sacrifice et la proclamation de son retour. Le baptême est donc la porte d'entrée, la scène comme le repas de famille à partager ensuite. Y a-t-il une obligation stricte? Non, la Bible ne dit pas explicitement tu dois être baptisé pour prendre la scène. Mais l'exemple de l'Église primitive montre que ceux qui prenaient la scène étaient déjà baptisés. Donc Paul insiste surtout sur l'examen de soi dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 28, avoir foi en Christ, se repentir, discerner le corps du Seigneur. Autrement dit, celui qui croit en Jésus mais n'est pas encore baptisé n'est pas interdit par la Bible de prendre la scène. Cependant, l'ordre normal et l'esprit de l'évangile, c'est d'abord le baptême, puis la scène. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif plus précis avec les versets. Alors, je vais juste vous les citer. J'aimerais bien que vous puissiez prendre votre Bible en même temps. Donc, vous avez le chapitre Matthieu, chapitre 26, qui dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, etc., etc. Vous le connaissez tous. Ensuite, il y a Marc 14, pendant qu'il mangeait, écoutez bien, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donnant en disant, prenez ceci à mon corps. Pourquoi pendant qu'il mangeait? Puisque c'était le repas, la veille de la Pâque, et c'était le dernier souper de Jésus. Donc, ils mangeaient ensemble à la table. C'était pas comme dans un culte ou dans une église, etc., où il n'y a que le pain et le vin. D'accord? Luc 22. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit en leur donnant en disant, vous connaissez la suite, et 1 Corinthiens 11, qui dit, l'apôtre, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, je répète, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On l'a dit un petit peu plus haut. D'accord? Alors, pour comprendre le sens de la scène, il faut se reporter aussi à la Pâque juive dans Exode 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau, on prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons, et où on le mangera. Le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Excusez-moi, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Donc vous avez d'autres références, toujours, d'accord, pour comprendre la scène, ok. Donc 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 24-25, Romains 5, verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Matthieu 26, verset 26, Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Matthieu 26, verset 28. Vous reprenez les références dans vos Bibles. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça annonce la proclamation de la mort du Seigneur, donc dans 1 Corinthiens 11, 26, on l'a vu. Le signe de la nouvelle alliance. Dans Exode, chapitre 24, versets 3 à 11, Moïse, pourquoi 3 alors que je commence, oui, voilà, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Moïse le prit et le prit le sang, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Genèse chapitre 26, versets 28 et 30, il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, faisons alliance avec toi. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. 1 Corinthiens 11, 25, Matthieu 6, 26, verset 28, Hébreux chapitre 13, verset 20, Hébreux chapitre 7, verset 22, Hébreux 9, verset 15, c'est la scène, c'est la préfiguration aussi des noces de l'agneau. Donc vous voyez dans les différents passages que vous avez lus auparavant, on peut rajouter l'Apocalypse chapitre 19, verset 7. À partir du verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et vous avez Hébreux, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Vous voyez, il a dit je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit je dînerai, moi je prendrai le petit déjeuner. Il a dit je souperai avec lui et lui avec moi. Ésaïe chapitre 25 verset 6. L'Éternel des armées préparera à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Matthieu 22, 1 à 14, parabole du festin des noces de Cana, que vous pouvez aller voir sur votre Bible. 1 Corinthiens 10, 17, la manifestation de l'unité du corps de Christ dans la scène, on le voit. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Dans Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, on l'a vu au-dessus, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout ça, nous l'avons vu. Voilà, et il faut savoir que Jésus-Christ est le pain de vie. Donc Jésus dans 6, 26, vous le connaissez, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. Vous avez d'autres références que je vous donne, si vous avez de quoi les noter. Donc, Jean 6, 32, 35, Jean 6, 48, célèbre, je suis le pain de vie. Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. 1 Corinthiens 11, 23, Luc 24, 30, Luc 24, 35, Acte 2, 46, Acte 27, Acte 20, 11,
1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà, vous avez pas mal de références, donc vous pouvez vérifier toutes les références que je vous ai données, revenez dessus, vous avez toutes les références qui expliquent la scène, c'est pas une doctrine très élaborée, hein, c'est juste à partir des versets bibliques ce qu'il est dit, et ce que cela doit nous rappeler. Voilà, la scène n'est pas un rituel pour conclure, imposé, ni limité à un lieu ou un jour précis, elle est un acte libre et joyeux de mémoire et de proclamation du sacrifice de Jésus, vécu simplement dans la foi et la communion fraternelle en attendant son retour. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine fois sur un autre sujet. À très bientôt. Dieu vous bénisse.